tel père, tel fils. Comme tous les enfants des hommes célèbres, le fils de Shah avait beaucoup souffert de l'ombre de son père. Un jour, par exemple, le maître a décidé de faire l'étude d'un texte qui relate l'un des récits notoires de Shah, Juha et les sandales, d'après une traduction de Bruno, les joyeuses histoires du Maroc. Voici ce récit écrit au tableau. Un jour, c'était fête religieuse, et les gens, à cette occasion, avaient revêtu leurs plus beaux habits et acheté des sandales neuves, comme c'est la coutume. Juha invita les passants à venir déjeuner chez lui. « Je célèbre une fête de famille, disait-il. Soyez les bienvenus. » Les gens se laissaient faire, entraient chez Juha, laissant leurs sandales à la porte et s'asseyaient dans la salle. Juha ramassa toutes les sandales, les emporta au marché et les donna en gage aux marchands de beignets et à l'épicier en échange de beignets et de miel. De retour chez lui, il donna ses provisions à sa mère en lui disant « Répartis tout cela dans les plats que tu offriras à nos invités. » Dans la classe, le fils de Juha était fier de ce récit que le maître avait choisi ce jour-là pour l'étude de texte. Il comprenait mieux que jamais. Il avait les réponses bien avant les autres. Il savait tout quand le personnage était son propre père. Mais les autres ne le voyaient pas de cet œil-là. Ils ne voyaient pas une fiction dans le récit, mais bien plutôt la réalité. Le fils de Shah a entendu cette conversation entre les deux enfants du voisin de son père. « Tu sais, mon grand frère, jamais j'irai chez le petit Shah. D'ailleurs, il n'invite jamais ses voisins. »« T'as raison, mon petit frère. Si ça arrive, jamais je me déchausserai. Ils vendraient mes chaussures, car, comme on dit, tel père, tel fils. Pourquoi y aller? Il ne mérite pas cet honneur. D'ailleurs, t'as vu comme il répond à toutes les questions du maître? Il est fier comme notre coq. » En entendant ces mots, le petit Juha s'est senti très mal, surtout que lui a toujours été là quand les voisins l'invitent pour qu'il les aide à servir les gens, quand il y a une cérémonie chez eux. Il s'est calmé et à la fin des cours, il a décidé d'en parler à Juha son père. « Papa, dit le petit Juha, je suis très en colère parce que les fils du voisin se moquent de moi à cause de toi. »« À cause de moi? Oui, ils ne voudraient jamais venir chez moi si je les invitais à une cérémonie. Ils disent que je vais leur voler leurs sandales comme tu l'avais fait une fois. » Juha s'est mis à rire et a ensuite expliqué à son fils qu'il n'était pas un voleur. « Écoute, petit, lui a dit-il, quand j'ai joué ce tour à mes invités, ce n'était pas par méchanceté, mais pour leur apprendre à ne plus dire de moi que je suis radin et que je n'invite pas de peur de dépenser. Alors, t'en fais pas, mon fils, je te dirai comment te venger de tes camarades. Mais c'est bientôt ton anniversaire et je vais te faire un beau cadeau, une surprise sans que je sois obligée de me gêner ni même de dépenser mon argent. » Le petit Juha, connaissant les promesses de son père, n'a pas insisté. Il a juste sauté sur place comme un chien heureux et a renfrogné ses larmes en pensant avec plaisir à l'idée de se venger de ses ennemis et au cadeau surprenant que lui prévoyait Juha. Le jour de l'anniversaire arrive enfin. C'était le premier jour des vacances scolaires en plus. Pour célébrer son anniversaire, le fils de Juha a résolu d'inviter tous ses camarades de classe. Quand il en a parlé à son père, ce dernier lui a dit « Écoute-moi bien, petit, voilà ce que tu vas faire. » Le fils, après avoir écouté attentivement son père, a décidé de respecter les recommandations de Juha. Alors,
Il a envoyé des invitations à tous ses amis. Mais il a noté sur le papier d'invitation une remarque très visible et très claire. Je m'adresse à mes invités et je vous préviens aimablement que tous ceux qui m'enverront des cadeaux et ne viendront pas verront leurs cadeaux refusés et retournés à leur maison. Pendant ce temps, Juha est allé dire partout que son fils devrait connaître les langues sans regarder dans les dictionnaires et que s'il le prenait à fouiller dans un dictionnaire pour trouver des réponses, il allait le bastonner comme ses maîtres le font à Scapin à cause de ses fourberies. Le voisin de Juha s'est ensuite vanté de dire que ses enfants ont tous les dictionnaires qu'il faut et a accusé Juha de mentir simplement parce qu'il n'a pas de quoi acheter un dictionnaire de langue à son fils. Il ne savait pas que Juha visait plus haut. En effet, quand les enfants du voisin ont appris la nouvelle, ils ont vite réfléchi à ce à quoi Juha avait pensé avant eux. En recevant la convocation à l'anniversaire de petit Juha, l'un des fils du voisin a dit à son frère: « Écoute, grand frère, voilà ce qu'on va faire. On ne va pas assister à l'anniversaire du petit Juha, car il va nous voler nos chaussures et les vendre comme l'avait déjà fait son père. Oui, je suis d'accord avec toi, mais j'ai une meilleure idée. Comme il a indiqué sur la convocation que ceux des invités qui ne se rendront pas chez lui se verront renvoyer les cadeaux qu'ils ont faits. On va lui envoyer, pour ne pas avoir l'air harpagon, nos beaux dictionnaires. » « Non, jamais, » a fait le petit frère. « Tu sais très bien que c'est ma seule fierté devant lui. Je le nargue toujours avec mon dico. Et c'est justement pour cela, car nous aurons l'air très prodigue. Et en plus, c'est l'occasion de le voir tabassé par son père qui n'aime pas les dictionnaires trop faciles d'après lui. Et puisque nos dictionnaires doivent nous être retournés, nous n'avons rien à perdre. » Le petit frère s'est laissé convaincre et a offert 2 de ses dictionnaires. L'anniversaire a lieu sans beaucoup de monde. En revanche, Juha, fils, a reçu plein de cadeaux. Un jour s'écoule, puis un autre. Les 2 frères n'ont rien reçu. Les dictionnaires ne sont pas retournés aux petits voisins qui les attendaient avec impatience. Le 3e jour, les 2 petits voisins n'y tenaient plus. Leur père, les voyant inquiets, met la convocation dans son capuchon, les a pris par la main et s'est rendu avec eux à la maison de Juha. En les voyant, Juha leur a ouvert la porte et les bras. « Ce cher voisin bien-aimé, vos enfants étaient donc malades. C'est pourquoi ils ne sont pas venus à l'anniversaire de mon fils. »« Excusez-moi, » dit le voisin un peu gêné. « J'aurais 1000 fois souhaité qu'ils viennent. Mais vraiment, ils ne pouvaient pas bouger de chez moi. Ma femme était sérieusement exténuée. »« Oh, elle va mieux maintenant ? » ?»« Oui, oui, mais mes enfants avaient envoyé des cadeaux. Et justement, je venais avec eux pour les récupérer, comme le stipule la convocation. »« Bien sûr, dit Juha. J'allais vous renvoyer vos beaux cadeaux. Mais vous êtes venus, et ça change tout. Je ne peux quand même pas vous faire l'injure de les refuser. Je les garde en vous disant 1000 fois merci. Mon fils a fait beaucoup de progrès ces 3 jours
grâce à vos dictionnaires et je les conserverai toujours en pensant à vous.